on accueille un correspondant de presse, 5 ans de carrière, ça fait combien d'articles? 15 000 articles. 15 000 articles. Puis 11 jours après, je recevais la réponse comme quoi je partais aux conférences. On ne doit pas être bien nombreux en France. À la voir? Et je suis parti en Côte d'Ivoire. On serait prêt à payer pour faire des choses comme ça. Ah oui. Les autres, s'ils pouvaient, bon, ils venaient, ils me t'inquiète. Il dit, non, pas de photo, interdit. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous revoir et vous l'avez vu, aujourd'hui nous sommes pour un tout nouveau témoin du jour. Et aujourd'hui, on accueille un correspondant de presse, Patrick Lamy. Bonjour Patrick Lamy. Eh bien, bonjour Mathéo. J'espère que tu vas bien. Et toi? Et ben moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler de ce qui t'a fait vivre pendant des années, raconter un petit peu ton passé, ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour voir d'autres contenus comme celui-ci. Et c'est parti pour le témoin du jour. Patrick Lamy. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Patrick Lamy, j'ai 64 ans, je travaille pour la presse depuis bientôt 25 ans, en mars je crois. Je travaillais à l'usine Solvay où j'ai été pompier, moi j'aime bien changer, hein. J'aime bien découvrir aussi. Donc, ah oui, on aime aussi découvrir. voilà, rencontrer les gens, c'est ça qui est intéressant dans le métier de correspondant de presse. On ne peut pas en métier, mais en fait c'est pas un métier. Ouais, c'est une passion. Ouais, c'est un passe-temps. Donc comme j'ai dit lors de cette interview, nous allons parler de ta carrière de correspondant de presse, mais j'aimerais qu'on parle de ta vie d'avant. Déjà, où as-tu grandi et quels souvenirs gardes-tu de ton enfance? Moi j'ai grandi dans Paris. Du souvenir, j'ai que des bons souvenirs, quoi. C'est une vie qui n'était pas la même que maintenant pour les jeunes, qui était beaucoup plus simple. Et puis quand on voit maintenant, ça fait un peu bizarre, quoi. Moi, je regrette mes années où j'étais plus jeune, quoi, forcément, quoi. Ouais, les sorties. Puis je ne change pas pour être jeune maintenant. Si aujourd'hui je te disais, tu redeviens comme tu avais 17 ans, non, tu pourrais pas revenir. Ah non. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir correspondant de presse? Est-ce que tu travaillais? Ah bah oui, je travaillais chez Solvay. C'était une époque où on était embauché facilement. Oui. Moi j'avais un CAP, donc j'étais embauché chez Solvay parce que c'est le minimum qu'il fallait. Mais en même temps, j'ai travaillé pour Cora, j'ai été embauché à la SNCF en même temps, si vous voulez. Oui. Donc je suis pas allé. Puis quand je suis rentré chez Solvay, je suis rentré un moment en fabrication, puis après qu'ils ont agrandi le service incendie, comme j'étais pompier à Dole, ils m'ont pris dans le service, que je suis resté pompier professionnel. Et puis j'ai passé les examens, mais où j'ai passé les examens à Dijon, ça s'appelait le secours routier. Ils nous embauchaient par exemple à Val-Duc aussi. Oui, donc c'était vraiment une période où Solvay ça fonctionnait bien, contrairement à maintenant. Oui. Moi quand je suis rentré, on était 3200. J'étais le plus jeune de l'usine, j'avais 23 ans. Ouais. Avant de devenir correspondant de presse, tu as fait ton service militaire qui était obligatoire en France jusqu'en 1996. Oui. Comment as-tu vécu cette période? Mais comme je dis à tout le monde, moi je l'ai fait à Belfort. J'avais demandé, mon frère était militaire de carrière, il était à Tours, donc j'ai demandé si je pouvais buter là-bas. Alors bien sûr, ils ont écouté ce que j'avais demandé, ils m'ont buté à Belfort. Mais pour finir, j'ai pas regretté parce que, j'ai pas regretté. Pendant un an qu'on fait le service militaire, on pense qu'à une seule chose, que ça soit fini. Ouais. Et une fois qu'on en sort, on se dit, mince, c'était pas si mal que ça. C'était bien. J'ai quand même regretté parce qu'on se fait des collègues, on a appris des choses. Des amis. C'est ce qui manque un peu maintenant, quoi, déjà. Ça peut la rigueur, le respect, l'éducation, tout ça, c'est vrai que ça amenait ça au moins. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu du temps parce qu'ils faisaient des études, des choses comme ça, mais comme moi c'était pas... Donc quand tu étais plus jeune, est-ce que tu t'imaginais travailler en tant que correspondant de presse? Ah non, pas du tout. En plus, j'étais pas très bon en orthographe. Ah. Alors j'étais assez imaginatif, j'étais créatif, mais bon, c'était pas un truc qui me bottait plus que ça, moi. C'était plus histoire. Et puis après, ça s'est fait comme ça, que je veux dire. Il cherchait des correspondants. Moi je dis, je me lance, moi j'aime bien tout essayer. T'as envie de tester, et puis en fait, t'as aimé ça. Puis à cette époque-là, on travaillait à la pellicule, donc on avait une pellicule de 12 poses, on faisait 2 photos, on écrivait notre texte à la main, puis on l'emmenait là-bas, c'était fini. Ils corrigeaient, mettaient en place. Contrairement à maintenant, où on envoie, c'est pratiquement fini. Quoi. Ouais. Photo recadrée, la taille, le nombre de signes et tout, quoi. Ouais. Le signe, c'est quoi? Le signe, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans l'article. Ok, oui. Mais le signe, c'est un petit article qui est tout petit, quoi. Ok, d'accord. Okay, c'est ça. L'interview, par exemple, que j'ai fait hier, il fait 5400 signes. Ah oui. Il y a du truc qui est quand même... Et tu as fait avec qui hier? Elise Moon. Elise Moon, ah oui. Donc, alors maintenant qu'on a parlé de ton enfance et ce que tu faisais avant de devenir correspondant de presse, on va parler de maintenant, de ta passion, car tu me l'as dit tout à l'heure, c'est pas ton métier, c'est pas un métier de correspondant de presse, c'est plutôt journaliste, le métier de journaliste. En fait, on fait un peu le travail de journaliste, mais on n'a pas les mêmes statuts. Ok. Parce que maintenant, ça se rapproche fortement. On fait pratiquement pas le même boulot tout à fait, mais bon, parce qu'eux, ils font que ça. La différence avec un correspondant de presse, c'est quelqu'un qui fait des piges, je veux dire, des petits articles. On n'est pas soumis à rien. On peut faire un article, 4-5 articles ou 0.
c'est pareil. On est payé à l'article. Bon, puis de toute façon, c'est pas là-dessus qu'il faut compter pour se faire des sous. Hein. Je pense. Moi, je le dis tout de suite pour les gens, s'ils croient que parce Non. qu'on est correspondant, non. Mais non. Déjà, les journalistes ne sont pas tellement payés. C'est des métiers qui sont plus reconnus puis peu payés. Quand on voit qu'il faut qu'ils bossent les week-ends, il faut qu'ils fassent des heures qui ne sont pas forcément faciles, c'est pas évident. Hein. Je vois, ouais. Parce que ça te prend vraiment de temps, je pense, vraiment du temps. Moi, non, parce que je suis organisé. Ouais. Moi, j'ai toujours collaboré, on fait avec ma femme, c'est pour ça que j'en fais beaucoup plus. Ah bah oui. Elle, c'est une ancienne correspondante, elle travaillait comme opératrice PO. Elle était correctrice à l'origine. C'est un métier qui existait encore. Et donc, correspondante PO, c'est opératrice PO, c'est par ordinateur. Ok. C'est quand ils ont commencé à faire tout par ordinateur. Ok, oui, d'accord. Le Photoshop, InDesign, tous ces programmes. Tout ça, tout. Montage journaux, c'est les montages journaux. Donc, alors, on fait ce témoin du jour, alors déjà pour parler de ce que tu fais, mais surtout parce que tu as pu réaliser un article sur nous, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fait, sur les projets qu'on a au futur. Donc déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de pouvoir écrire cette interview sur nous. Merci. Alors, vous pouvez retrouver notre article sur la Voix du Jura. Ce sera en lien dans la description. De toute façon, c'est ce que je dis. Pour faire ça, il faut être curieux. Il faut s'intéresser à être curieux. Moi, quand je vois quelqu'un, quand il était en train de filmer, là, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Il dit je filme pour l'Eskimo. C'est qui ça, donc ça m'intéresse, je me renseigne, puis après je peux faire un article. Quoi. C'est intéressant pour les gens qui souhaiteraient le faire aussi. Le but des articles qu'on fait, c'est ça de toute façon. C'est aller voir les gens et voilà. Puis de découvrir des choses. Oui, c'est ça, j'aime bien. Voir les choses différemment. C'est pour ça aussi qu'on fait cette interview, pour découvrir cette passion. Comment as-tu concrètement commencé dans tes premiers articles? Les gens, ils cherchaient des... Il y a un journal qui s'est créé qui s'appelait L'Indépendant. Et en fait, c'était censé concurrencer La Voix du Jura. C'est L'Indépendant, c'était un journal qui appartenait au Progrès. Et donc, moi, j'ai dit, bon, j'essaye. Je suis tombé sur un gars, un journaliste qui était d'enfer, qui m'a d'ailleurs bien aidé, qui est décédé maintenant. Et puis, donc, je me suis lancé là-dedans, j'ai essayé. Puis après, moi, j'ai dit, il faut aller plus loin. Parce que le but, c'était de réaliser des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement, en ayant un statut spécifique. Le journaliste, d'ailleurs, il s'appelle Jean-Louis Dessort. Puis, au bout d'1 an et demi, le journal a fermé. Le Progrès m'a proposé de venir éventuellement faire de la piche pour eux. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que c'est trop sectorisé. Par exemple, le Progrès, si le gars il fait une ville, donc il est à Tavaux, il fait que Tavaux. Ah oui, donc c'est vraiment ça peut arriver de déborder, c'est très très rare. Puisque nous, à la Voix du Jura, on est quand même assez libre, jamais censuré, et on peut proposer des choses. Donc tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu es correspondant de presse? 25 ans, c'est ça? Ça fera 25 ans en mars. Alors, en 25 ans de carrière, ça fait combien d'articles en dessous? Moi, je comptais à la louche, mais je comptais dans les 15 000 articles. 15 000 articles. Il y a des semaines où en général, je fais 2, 3 articles, des fois 4 par semaine. Quoi. Ah oui, ok. Donc, sur les années, ça fait. Quoi. Donc, alors, est-ce que tu te souviens de ton tout premier article ou reportage que tu as pu écrire? Mais là, j'ai bien aimé pour l'Indépendant, c'était la Libération de Dole. Un article sur la Libération de Dole. Et j'ai rencontré des gens qui sont maintenant décédés, comme Marius Dubord, qui a fait l'interprète pour la Libération de Dole. Monsieur Besson, il y a quelqu'un qui a participé à la fusillade qu'il y avait eu à Agou. La libération, c'est quand les Allemands ils ont commencé à sentir que c'était chaud sur Dole, et ils voulaient s'en aller, puis il fallait qu'il y ait quelqu'un, les forces qui arrivaient pour libérer Dole, ils ont voulu il fallait quelqu'un qui parlait allemand et puis qui puisse faire les traductions et en parler. Donc, c'était Marius Dubord, puis bon, Dole a été libéré, puis les Allemands sont partis, on en a des prisonniers et puis tout ça. Ok, donc c'était vraiment... C'est de l'histoire. Ok, oui, C'était vraiment tes premiers articles alors. C'est le premier, celui-là. Ah oui, le tout premier. Mais après, moi, je voulais toujours faire des choses, je trouve des trucs qui m'intéressent. Par exemple, je me suis dit, tiens, je vais aller en TGV avec le conducteur, puis le retour avec le... Alors, c'était hyper compliqué à monter parce que c'est... je pense. Travailler avec la SNCF, c'est l'incomplet. Ils ont des services de communication séparés. Enfin, ils proposaient de faire un reportage sur le contrôleur une semaine, puis le retour la semaine d'après. Ah oui, une semaine complète, c'est un peu compliqué. Non, mais ça va pas. Puis après, ils ont réussi à se mettre d'accord. Puis on a fait ça. C'est intéressant d'ailleurs, c'est un beau truc. Ouais, déjà passer d'une interview, enfin de poser des questions, tout ça. Bon, après, on en discute, c'est comme là. Ouais, oui. Alors, pour quels journaux ou médias as-tu travaillé en tant que correspondant de presse? J'ai travaillé pour le Pays de Loire aussi, quelques années.
pour The Pro, un journal professionnel aussi. Mais c'était compliqué parce que comme on déclarait, comme j'étais en pré-retraite, j'ai pas eu le droit, j'ai été obligé d'arrêter. C'était un journal qui sortait sur toute la France et où on faisait des articles pour des espaces spécialisés, les garages, les grands magasins. Et moi j'avais tout ce qui était voiture sur la Bourgogne-Franche-Comté. C'était intéressant aussi. C'était pas mal payé ça par contre. Et donc au début, est-ce que c'était compliqué de se lancer et de trouver des idées d'articles intéressants? Bon, bah, ça vient c'est au feeling ça, hein, petit à petit. Mais je me disais tiens, je fais bien ça, comme j'étais pompier, je dis tiens, j'irais bien avec faire des rondes de nuit, je fais pas mal aussi. Alors j'ai été avec la BAC, j'ai fait le SAMU, j'ai fait une boulangerie, enfin 2 fois la boulangerie, j'ai fait une tournée avec les éboueurs aussi. Ah oui. Mais quand on était vu de l'intérieur, oui. c'est complètement différent quoi, je veux dire. Ouais, c'est très intéressant. J'ai fait avec la police aussi, police nationale. Ok, ouais, donc ça te permet aussi, en fait quand tu fais ça, ça te permet de découvrir aussi le métier, comment ils le vivent, etc. Et surtout de le faire découvrir. Quoi. Et les gens ils ont souvent une vue extérieure, donc ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Ah bah oui, et je pense que ça fait plaisir aux gens d'être un petit peu écoutés aussi. Moi, je pense que ça leur fait plaisir. En plus, on valorise leur travail, métier, c'est ça. donc c'est comme sympa, comme je dis. J'aimerais savoir un petit truc, comment écris-tu tes articles? Quelles sont les étapes du moment où tu as l'idée jusqu'à la publication? Comment ça se passe tout ça? Ça se passe quand tu t'expliques ce que les gens ils t'expliquent eux. Tu n'inventes rien de toute façon. Hein. Quand je vais faire une interview, je vais poser une question, ils me répondent. Moi, je remets ce qu'ils me disent. Hein. J'essaye de toujours vérifier mes sources et de ne pas aller extrapoler sur des sujets qui ne correspondent plus après. Oui. Parce que les gens, ils donnent des infos qu'on lui a dit comme ça. Quoi. Donc, après, ça fausse, puis les gens sont pas contents. Moi, ce que je dis aux gens, je ne dis jamais des choses qu'on m'a pas dit. Et par exemple, quand tu mets un article avant que ce soit posté, change un petit peu l'écriture? Ça arrive, mais c'est pas tellement souvent, nous. Non, ok. Des fois les titres, des fois... De toute façon, après, on leur dit, hein, nous... Oui. Vous n'êtes plus rien. De faire le truc, si c'est pour changer, c'est pas la peine. Hein. Des fois, c'est des petits trucs, mais c'est arrivé qu'ils changeaient et que ça voulait plus du tout dire pareil. Ah oui, ok. Après, c'est emmerdant parce que c'est nous qui pensons pas des hommes. Oui, bah oui. Et puis, il n'y avait pas eu un problème en mode il faut pas dire ça, et puis au final, qui a fait un retour et qui t'a reproché. Ça m'est arrivé avec Adeline Hallyday. Elle faisait des émissions sur les chevaux, puis elle a fait des chansons. Puis elle est venue au salon dans Paris, à Textébule. Okay. Et donc j'avais fait l'article sur la présentation, comme quoi elle venait. Puis elle m'avait dit surtout, vous ne parlez pas de Johnny Hallyday, qui était son ex-mari. Alors moi je dis non, vous inquiétez pas. Alors moi j'envoie mon article, le journaliste le reprend. Lui, il met la femme de l'ex-femme du Johnny Hallyday au salon de Textile quand j'étais là-bas. En gros titre. Allez, elle le dit, elle m'engueule quoi. Je dis, je suis désolé, c'est pas moi, c'est le journaliste qui a changé, moi je l'avais dit. Mais ok. Alors, en tant que correspondant de presse, est-ce que tu es parti dans des pays pour faire des articles en dehors de la France? Est-ce que tu es sorti? C'est ce que je disais, c'est des choses qui ont été importantes aussi pour moi. Puis je serais bien parti avec l'armée en opération extérieure. Et j'avais un frère qui était à Auxonne, donc je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il faut faire des demandes. Donc le Pater, la DICODE, le ministère de la Défense, tous les organismes qui dépendent justement, qui répondent par rapport à l'armée. Ouais. Et puis je n'avais pas trop de réponses et un jour j'allais à Saint-Ouen et il y avait le préfet qui venait chercher Amlaoui Mekeshara, qui était à l'époque ministre des anciens combattants. Okay. Et il avait une aide de camp qui était là, je dis lieutenant, et je me suis approché, puis je lui ai demandé, je lui ai dit excusez-moi, mais je voulais me poser une petite question, je dis savoir si par exemple, j'ai fait une demande pour aller au Kosovo en opération extérieure, je suis que correspondant de presse, et je voulais savoir si c'était possible, qu'on me réponde oui ou non. Quoi. Ouais. Et puis 11 jours après, je recevais la réponse comme quoi je partais au Kosovo. Ah oui, et donc tu as besoin d'une formation pour ça ou pas du tout? Non, j'étais à Paris, j'ai rejoint les militaires qui partent au Kosovo, on est partis tous ensemble là-bas. Okay. 5 jours, et puis au bout de 5 jours, je suis revenu. Et t'as une carte ou pas de... Ils m'ont après, pas cette année-là, mais l'année d'après, ils m'ont fait une accréditation presse défense. Okay. Tu pourrais nous la montrer un petit peu Ah oui, donc ça, c'est vraiment des cartes de presse officielles, c'est ça? Ah oui. Et donc, je pense qu'on ne doit pas être bien nombreux en France. À l'avoir? En tant que correspondant de presse, quel correspondant de presse, il pense toujours que ça se limite, on est très limité. Alors que nous, par exemple, c'est ce que je disais pour la Haute-Jura, j'ai toujours pu faire des choses que j'aurais certainement pas pu faire ailleurs. Ouais. Et par exemple, pour le Progrès, je pense que ça n'aurait pas été possible. Parce qu'ils auraient envoyé un vrai journaliste. Quoi. Okay. Mais c'est pour ça, après j'ai surfé sur la vague. Il y avait les militaires d'Auxonne sont partis en Côte d'Ivoire. J'ai refait ma demande et je suis parti en Côte d'Ivoire. Ah oui, donc ouais, tu as fait plein de petits voyages. Et suite à ça, forcément, comme je connaissais un peu de gens qui travaillaient pour des associations humanitaires, ça s'appelait l'Art des Codes. Ils m'ont demandé si je connaissais la Côte d'Ivoire, mais moi j'ai dit oui. Alors j'étais allé 5 jours, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, vous ferez les photos. Okay. Je suis parti avec eux 2 fois en voyage militaire.
Ah oui, c'est des super voyages en plus, je pense. C'est l'enfer. C'est ce que je dis, c'est des choses où vous ne gagnez pas de sous. Mais humainement, c'est tellement intéressant que vous ne regrettez pas. Hein. On serait prêt à payer pour faire des choses comme ça. Ah oui, tu apprends plein de choses en plus. Ah oui, puis on voit les autres choses. Donc, il est parti en Côte d'Ivoire ou encore au Kosovo. Tu m'as dit, ça fait de toi l'un des seuls, tu penses, l'un des seuls correspondants de presse à avoir accompagné l'armée sur le terrain. Et ça fait quoi d'avoir eu ce privilège de faire ça? Bah, j'étais content parce que je pensais pas forcément que c'était possible. Mais moi, je me dis, il faut taper toujours le plus haut. Oui, quelque chose. pour y arriver. Et pour finir, souvent, ça marche quand même. Hein. Mais des fois, c'est pas facile. C'est comme pour les interviews, des choses comme ça. Ah bah non. Au départ, je pensais pas. La plupart du temps, tout ce qui est interview sur les autres journaux, c'est des journalistes professionnels qui les font. Hein. J'ai eu la chance que j'ai rencontré certaines personnes. Puis je me suis fait un réseau, parce que c'est ça, sur les années, on se fait des réseaux, des téléphones, des choses comme ça. J'ai commencé avec Amida Sella, qui a la boîte NG Productions, qui fait venir tous les grands artistes adultes. Et il a commencé justement avec l'un des premiers groupes, c'était NTM. Ok, NTM. Ça avait été terrible, d'ailleurs, il n'avait pas gagné de sous, mais c'était les débuts, puis suite à ça, on a fait des choses, et j'ai continué, et puis voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu des moments que tu as vécu un petit peu là-bas, par exemple au Kosovo? Au Kosovo, avec l'armée, on est très encadré. Donc ils nous ont emmenés, on a emmené un gilet pare-balles, mais on ne se sentait pas du tout en danger, quoi. Mais par contre, on a été visiter les centres classe Serbes, où les Serbes justement étaient fermés et gardés par les soldats, quoi. Parce que les autres, s'ils pouvaient, ils venaient et ils attaquaient, quoi. Et les Serbes, c'est ceux qui étaient avant, qui tenaient le Kosovo, et puis donc les Croates, il y a été la guerre après, Serbes-Croates, c'est terrible. Et puis ils en sont toujours là, de toute façon, ils en sont toujours là. Comment ça se passe la vie là-bas dans les pays? Est-ce que c'est différent de la France? Ah ben oui, hein. Rien à voir. Déjà nous avec les militaires c'est pas pareil, on dormait dans des camps qui étaient pas mal. Hein. À part sur Abidjan, c'est des beaux camps quoi, c'est en maison, c'est hyper chaud, c'est hyper humide. Par contre sur Yamoussoukro ou des coins comme ça, là c'était des campements. Alors ils ont dans des tentes avec de la poudre autour pour les serpents, les mambas. C'est des saloperies ça. Et puis dans les moustiquaires à cause du palu, à cause donc ça veut dire qu'il faut partir là-bas, il faut être vacciné pour la fièvre jaune, prendre des traitements pour le palu. Mais par contre, les gens, eux, là-bas, on allait dans les villages, choses comme ça, il n'y a rien dans les villages. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de... Je parle là en brousse, hein. Mais à côté de ça, ils ont 2-3 téléphones. Et on a l'impression qu'ils sont super contents. Mais ils doivent être tout le monde dit qu'ils vivent comme des sauvages, mais je ne suis pas sûr que c'est pas eux qui aient raison pour finir. Parce que quand on voit, ils ont l'air vraiment heureux. Je pense que ça doit faire bizarre de revenir en France après avoir vécu ces moments-là. Oui, mais bon, on est content de revenir quand même. Et je vois même en ville, les gens, vous allez dans un restaurant, l'hygiène, c'est pas le cas en France. Hein. Les gars, ils coupent de poulet à l'extérieur, il y a un nuage de mouche partout. Hein. Ah oui, non, c'est pas la même en France. Les gens, ils vous arrêtent tout partout pour vendre des cartes téléphone, du papier WC. C'est l'Afrique, hein. Mais l'humanitaire, il y a des fois c'était un peu trop parce que on a été sur le Grand Bassam, on avait été tourné le film Les Bronzés. Et on a mangé au restaurant là-bas. Oh là là. Mais moi j'avais un peu honte de faire l'humanitaire puis faire un repas comme ça à ce prix-là. Enfin, c'est mon avis. Hein, ça leur faisait plaisir de nous accueillir parce qu'ils amenaient quand même des choses. Une fois, c'était du matériel médicalisé, des lits, des fauteuils roulants, des choses comme ça. Puis la deuxième fois, c'était la fabrication de tables. Alors ils ont financé et eux ont fabriqué les tables pour les écoles. Que les écoles là-bas, c'est des bancs, ils sont 6 sur le même banc. Les trous d'eau bu comme ça dans les murs. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... En uniforme, s'il vous plaît. Et quand même. Et on en est loin en France maintenant. On était à Mans, à 600 km d'Abidjan, puis il y avait justement un militaire qui était avec le Kalachnikov, le pantalon de treillis, les claquettes, puis le débardeur. On me dit, ça peut être une photo rigolote à faire. Je commence à prendre la photo, il avait moi le Kalachnikov, il dit, non, pas de photo, interdit. J'ai tout rangé, bien sûr. Ah, supprimé tout. Oui, je n'ai pas supprimé, mais. Ah, mais t'en as. J'ai arrêté de faire des photos. Oui, bah oui. Alors après, je continue à en faire comme ça, mais on les faisait pour pas qu'ils nous voient. Pour l'hôpital, ils avaient de l'électricité 4 heures par jour. Ah oui, donc ils n'avaient pas plus que... Ils ne pouvaient pas faire d'opération que pendant 6 heures là. Alors là-dessus, j'avais fait aussi des belles photos, j'avais fait de super photos. Oui, la vie n'est pas simple aussi là-bas. Ah bah c'est pas simple, non, c'est pas simple du tout d'ailleurs. Est-ce que pour toi, en tant que correspondant de presse, est-ce que pour toi il a évolué avec les nouvelles technologies? Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, on travaillait appareil à la pellicule, les textes écrits à la main, il n'y a pas d'informatique, on menait nos choses comme ça, c'était terminé. Mais on se rencontrait toutes les semaines comme ça. Maintenant, c'est moins le cas, puisqu'avec l'informatique, les appareils numériques, les téléphones, les recherches aussi. T'as toutes les réponses possibles. C'est ce que je disais aussi, au niveau de la technicité, c'est vrai que
Maintenant, ce qu'on rend nous comme article, parce qu'on a un programme, ça doit être calibré, ça doit rentrer dedans. Voilà, Ah oui, donc pareil, sur les nouvelles technologies, par exemple, c'est maintenant la guerre un petit peu du premier qui va faire l'article, du premier qui va sortir l'information. Ça doit être compliqué, ça aussi. C'est comme là, on fait l'interview hier, il va être mis le plus rapidement possible en ligne. Pas que, éventuellement, si nos collègues du progrès, ils vont vouloir aussi. Mais bon, peut-être qu'il y aura des collèges, puis en plus, ils vont le mettre sur Internet, mais je crois que ce sera en version payante. Ah oui. Parce qu'avant, c'était tout gratuit. Mais maintenant, on aime passer à la version payante, forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardaient. Comme c'était gratuit, ils allaient tous sur Internet. Puis même avec les réseaux sociaux, maintenant, ça va hyper vite. Oui, parce que nous, quand il laisse le truc, après on partage. Moi, j'ai un gros réseau, comme sur mon Facebook, sur Instagram, sur... Ah oui. Donc, ça partage vite après. Et puis en même temps, ça permet de partager aussi. Avant, on ne pouvait pas le faire. Avant, des fois, il fallait peut-être aller dans les cafés, expliquer ce que faisait, machin, etc. Ouais. Alors maintenant, aujourd'hui, on fait une vidéo et puis tout le monde peut la regarder. Et le Tour du Jura, par exemple, j'ai fait le Tour du Jura, c'était l'année dernière, je crois. J'ai fait plusieurs fois. Moi, j'étais le point zéro, le Tour de France féminin. C'était le départ de Champagnole. Sur le départ, j'avais mon téléphone placé au sol sur un appareil, un crédit. Il fait 45 000 vues en 3-4 heures. Quoi. Ah oui, d'accord. Incroyable. Ça va très vite. Partagé, ça a été, j'ai suivi plusieurs fois les étapes aussi. Sur le Tour de France, le Tour du Jura. C'est pareil, c'est des ambiances phénoménales. Puis l'année dernière, j'ai eu de la chance, grâce à Franck Boudot, qui organise le Critérium de Loire, de pouvoir suivre le Tour de France, mais dans la caravane publicitaire. Ah, ça doit être bien. C'est voir le Tour de France autrement. Ah bah oui. Comment on a accueilli avec les gens, je ne revenais pas, moi. C'est vraiment, moi je crois, une des plus belles compétitions françaises par rapport au public et tout ça. Moi, comme je fais pas mal de photos, nous, on n'est pas par exemple, le Progrès, eux, ils ont des photographes qu'on n'a pas, nous, non. Jura. Donc, c'est un peu tout le monde qui fait des photos. Et moi, je m'étais mis à la photo un peu quand la commanderie s'est lancée. Donc, je me dis, il faut que je m'équipe. C'est là que j'ai saisi la balle, il faut que je m'équipe en appareil. Et puis, j'avais acheté un premier Olympus au M30. Souvent, qu'il y avait des choses. Après, j'ai fait connaissance avec les gens de la commanderie, DJ Gaïa ou les gens comme ça qui étaient à l'époque régisseurs principal. Ça n'existe plus maintenant. Non. Et puis donc, on est venu copains, quand il y avait des choses, tac, on faisait, ça me permet de rencontrer des gens, des chanteurs, puis de faire des connaissances, quoi. Ah bah oui. Et donc, alors, parmi toutes les personnalités que tu as pu interviewer, alors même j'ai une liste juste ici. Alors, tu as pu en interviewer Patrick Bruel, Patricia Cass, Guillon, Oshi, David Hallyday, Linda Lemay. Pour Bruel, par contre, j'ai pas fait l'interview, c'est moi qui j'ai fait les photos, mais pas l'interview. Ah ok, d'accord. J'étais avec le journaliste, Benoît Eisler, il n'y est plus d'ailleurs maintenant. Mais c'est lui qui est... D'ailleurs, il y avait une anecdote à ce propos-là, c'est qu'il venait d'acheter un appareil photo, et pendant le concert, il fait des photos aussi, forcément, on veut garder nos photos. Oui. Et puis Bruel, et à un moment, il a regardé son appareil, il faisait tellement de bruit qu'il y a le setting comme quoi... Arrête de faire des photos. C'est rigolo. Ah oui. Mais t'as fait aussi Chantal Latsou, t'as fait aussi les 3 cafés gourmands, Danny Boone, Linda Lemay, Julien Lib, Elie Simoun. Bon, on a fait, je pense, une bonne 33 artistes. Et alors, parmi ces artistes, quelle est la plus célèbre que tu as pu interviewer? C'est difficile à dire, ils sont tous célèbres, hein. Différemment, mais ils sont tous célèbres. La preuve, quand vous produisez sur des salles comme ça, les gens sont célèbres, forcément. Hein. Oui, bah oui. Et il y en a qui sont, comme j'aime bien, moi, Linda Lemay. Elle, c'est quelqu'un tout de suite, elle te tutoie, tu peux la tutoyer. Ah oui. Et on va la voir dans coulisses. Elle a même payé un verre la dernière fois qu'elle est venue, en décembre, là. Elle a dit, on va boire un coup, d'où. Mais c'est vraiment sympa. Danny Boone, des gens qui sont super. Il y a d'autres, après, on sent qu'il y a une certaine. Parce qu'il y a leur protection aussi par rapport aux photos, aussi, C'est compliqué maintenant, c'est beaucoup plus compliqué aussi maintenant, quoi. Et avant, où c'était beaucoup plus proche. Tu peux permettre aussi à des membres de ta famille, tes amis, à venir avec toi et peut-être aussi s'ils aiment un artiste. J'emmène mon épouse pratiquement tout le temps. Il faut bien que je la paye un peu. Oui. Alors, parmi les artistes, est-ce qu'il y en a un qui t'a laissé un souvenir très fort? Je dis, moi, le Danny Boone qui était très sympa. Hein. Linda Lemay, que j'adore aussi. Yann Folly aussi qui était très sympa. Yann Folly, oui. Elle veut faire une petite interview de 10 minutes, on a fait 30 minutes. Hein. Ah oui, d'accord. C'est des bons trucs, quoi, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment. Elie Simoun est très sympa aussi. Oui, t'as vraiment. Proche, sympa. Ça se voit qu'ils ont envie de partager des moments aussi. Moi, je dis, je me donne un certain temps pour l'interview. En général, ce que je dis, 10-15 minutes pour 8 questions. Ça va vite, ça va vite. Ah bah oui. Mais là, on sentait que j'ai dit, bon, je vais vous dire, non, vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. Non, c'est bon. Et il y en a d'autres, par contre, là, il a 15 minutes, elle dit, bon, ben voilà, le temps est imparti, tac, fini. Ah oui, d'accord, ouais. Il attend qu'on finisse la question, mais après. Oui, bah oui. C'est fini. Parce que les artistes, ils ont des.
on n'est pas le seul média à leur demander des interviews, donc il y en a certains qui font ça à la chaîne, à mon avis. Ça se sent. Comme Roberto Alagna, il s'était trompé dans le rendez-vous. Alors je l'appelle, il me dit on avait rendez-vous. Je lui dis oui. Je suis désolé, il faut que je sois là. Mais il dit allez, on va faire vite. Et il a pris le temps quand même de faire le rendez-vous et de discuter, de répondre aux questions. Quand tu as la possibilité, par exemple, de poser d'autres questions qui sont pas sur l'article, est-ce que tu essayes de poser des questions un peu plus personnelles? Je regarde des autres interviews, forcément. Donc parce que ça se prépare. Il y a eu 1h30 de préparation sur un interview. On va voir les sources, vérifier. C'est pas des conneries, quoi, je veux dire. Et puis de savoir de quoi on parle. Parce que si on va faire une interview, on ne sait pas de quoi on parle, on pense si on se trompe de nom. Et puis après, on envoie, quoi, je veux dire. Je pense que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'écrire un article, non? Et qu'au final, il ne sorte pas. C'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Pas sur les gros, sur les petits. Ouais. Mais quand on prévoit quelque chose d'assez balèze, généralement. Ouais, par contre, là, c'est vraiment bien préparé. C'est autre chose. Est-ce que tu as des anecdotes marquantes à raconter avec des artistes? Oui, éventuellement, peut-être Guy, il voulait pas que la Sérieux, il voulait pas qu'on fasse des photos du spectacle. Ouais. Et ils m'ont dit, si vous voulez, vous venez l'après-midi, vous le rencontrez, vous aurez un quart d'heure. Je vais voir Guillaume, Stéphane Guillaume, et on commence à discuter, il est très sympa d'ailleurs, pas pourquoi il voulait pas faire photo, je sais. Et puis pour finir, on fait un quart d'heure, le gars il arrive pour dire, voilà, le quart d'heure, Guillaume, il dit, non, mais on a le temps, on va discuter. On a continué à discuter. Et des fois, des choses comme ça que c'est pas. Être correspondant de presse dans le Jura, ça fait quoi pour toi? Pareil que si j'étais correspondant ailleurs, je pense qu'on peut ressentir. On se dit, on fait des choses, puis on y prend goût en fait. Moi, si par exemple je me disais j'arrête, je crois que ça me manquerait, quoi. Ah oui? Parce que la rencontre avec les gens, il y a des sujets qui sont peut-être moins intéressants, puis il y a des choses. Parce qu'on est obligé de le faire aussi, il faut qu'on fasse. Le principal de l'activité, c'est ça. C'est les petits reportages, c'est les retours. Enfin, les retours maintenant, ça se fait moins. On travaille plus dans l'annonce. Mais il arrive toujours, je cherche toujours des choses qui soient un peu rigolotes que je peux faire, qui soient un peu plus importantes, quoi. Et alors, tu nous as parlé tout à l'heure, tu étais pompier à un moment. Oui. Est-ce que tu as pu réaliser certains articles sur les pompiers, sur des incendies, par exemple? Oui, chaque fois qu'il y a un feu, des accidents, des choses comme ça. Mais d'avoir été pompier avant, je crois que ça m'aide, parce que je connais un peu. Je vais être plus discret, je crois. Pas être emmerder les gens, les respecter, et les blessés, et les pompiers. Pas tout. Que les gens soient bien équipés, c'est des choses comme pour les gendarmes par exemple. Et comment ça se passe, par exemple, s'il y a un incendie, tout ça, on t'appelle, on te dit faut venir sur place, tout ça? Oui. Les journaux ont des alertes que le SDIS, les services départementaux incendie, leur envoient. Mais souvent c'est décorrélé, suivant le sinistre ou l'accident, la chose comme ça. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup d'y aller. Il y a des fois des accidents et c'est des cartons. Il faut faire gaffe aussi à ce qu'on filme, pas trop. Plutôt à ce qu'on prend en photo. Oui, il faut être discret. Oui, discret, on dit bien tant pour les photos que pour ce qu'on va mettre. Tu aller interviewer les pompiers, tout ça ou pas? Oui, c'est le but d'avoir les informations. Si donc on a des informations, on appelle le rédac, chef, et puis il dit tiens, voilà, j'ai ça. Alors il dit vas-y, je fais les photos, on envoie tout avec les éléments, puis généralement c'est eux qui mettent en forme et puis qui font pour ça aller le plus vite possible. Et alors avec le recul, quel article te rend le plus fier aujourd'hui? Je le fais beaucoup, il y en a beaucoup que je suis content puis fier, je veux dire, quand j'ai été en Côte d'Ivoire, j'étais content de moi. C'est vrai que tu as l'impression d'être utile, tu as l'impression de faire quelque chose, puis de le faire autrement. Mais même aussi les rencontres avec Simone Veil aussi, j'ai bien aimé. Simone Veil, une grande dame quand même. Ça a été des belles rencontres. Ça t'a changé ta vie de devenir correspondant de presse? Oui, quand même. Complètement. C'est des choses que j'ai faites, j'aurais jamais pu faire. Surtout avec les déplacements, les nuits, ces choses-là que j'ai fait comme ça, c'était des rencontres, des belles rencontres. L'année dernière, j'ai fait Paul Fontaine, qui a été jurassien de l'année. Il a la mucoviscidose. Il a fait 47 marathons en 47 jours. Ah oui. Avec cette maladie en plus. Et quand on rencontre la personne, qu'on discute avec lui, c'est incroyable. Là, c'est des personnages avant la classe. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait alors soit devenir correspondant de presse ou journaliste? Je dirais qu'il faut qu'il soit curieux, qu'il s'intéresse, qu'il ne pas trop sur les rémunérations. Celui qui s'intéresse, il peut faire des belles choses. Que moi, j'aurais su avant, ce que j'aurais voulu faire, ce que j'ai essayé de faire en partant avec l'armée. C'est de faire des reportages en extérieur sur les théâtres, les opérations, théâtres de guerre, comme ça. Et est-ce que tu aurais préféré peut-être travailler à la télé ou dans la radio? Voilà, moi sur le terrain. Vraiment sur le terrain en tant que correspondant de presse, écrire. Les photos, rencontrer les gens, voir directement ce qui se passe. Ça m'aurait plu. Mais par exemple, quand tu as dit tout à l'heure au Kosovo, quand tu as 5 jours
avec comment tu arrives à tout condenser en un article? J'écris toujours par jour et puis je prends que le plus intéressant. Ouais. Parce que les déplacements, si on fait du déplacement, si on va manger, si c'est comme ça, je ne connais pas. Oui, bah oui. Puis quand ils font des manœuvres, ça dure une matinée, mais on va pas mettre une matinée. Ah bah non. Là, comme en Côte d'Ivoire, tous les jours, je tapais un peu ce que j'avais fait, le programme avec les horaires, et après je coupe dedans. Quoi. Oui, comme une vidéo ou un film où il y a des parties qui sont coupées pour éviter que ce soit trop long aussi. Alors toi, tu conseilles vraiment d'être curieux, c'est ça? Il faut que ça intéresse. Il faut essayer justement. Là, le bon truc, c'est d'essayer de faire comme correspondant de presse. Déjà, pour débuter, ça intéresse. Faut être trop timide, faut pas être trop visible non plus. Faut être. Faut avoir un équilibre. Avoir un petit peu de matériel. Non, parce qu'après, maintenant, tous les gens ont du matériel. Moi, je vois maintenant, je fais beaucoup de photos. Avant, j'ai 2 appareils et 5 objectifs. Et puis, je me sers maintenant plus 5. J'ai 3 appareils. Je me sers plus de mon portable maintenant. Je fais des qualités de photos exceptionnelles. Il y a pas longtemps, j'ai fait la percée du vin jaune. On fait toutes les photos avec mon avec le téléphone. Oui, maintenant tout le monde peut avoir. Avant, j'en avais un, c'était pas en top qualité, il postérisait. Et alors, est-ce que tu es fier de ton parcours aujourd'hui? Bah oui, je suis content. Hein. Je me demande si j'aurais pu faire mieux parce que pour filer, même temps professionnel, après il y a eu des hauts et des bas professionnellement. Comme d'habitude. J'ai un caractère un peu space, moi je suis un peu. J'aime bien dire la vérité puis le dire en face aux gens. Des fois ça passe pas trop bien. Et alors, si tu devais résumer ton métier en un mot, ce serait lequel? Moi je dirais découverte. Découverte. Rencontre aussi, je pense. Rencontre, découverte, je pense les mots que tu retiens, ce que tu retiens le plus en tant que correspondant de presse. Surtout, vraiment ça comme façon. Surtout 25 ans. Et tu penses continuer un petit peu plus tard, je continue. Tant qu'ils ne me mettent pas dehors, moi je continue. Ah oui. J'ai encore des trucs à faire. Oui, je pense. En plus, à chaque fois tu rencontres par exemple des gens de différentes générations aussi, avec nous. Puis j'ai un carnet d'adresses. Puis des numéros de téléphone, une liste qui est phénoménale. Quoi. Ah oui. Eh ben merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie les gars. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Théotime et Gabin derrière la technique. Et là, l'équipe s'agrandit, il y a encore de plus en plus de gros projets qui vont sortir, donc soyez tous présents. Et puis voilà, merci à tous. Ciao tout le monde.